Chadimadi besiak bevevien Una bewati chogalak be akma Kenkle woya grawo di keke nwachi Ye anoha jiji koji besiak be Le woya gra dekade kako Le nusima uwona woko Peuple de Dieu au bout des ondes, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Amen. Mititi wabatone bulubo tamalati yeya lao epayeti ekombami mwene mao mubayeti tumbalami jogise tiwana belebese tonga nudu bemwendi ogi na mititi makwedi denunu mayanemo o amende kwesabe tonga nudu bemwendi ogi na mititi makwedi denunu mayanemo o amende kwesabe panya mwene beya lalo panya o ekomba sunyami komame sebo gatanya bobe gatamatumba mese nasengati kamwendi tomiseti mabele ojate. En ce jeudi du 17 octobre 2024, continuons de faire la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 23, fait ressortir une nette distinction entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Ces 5 versets, dans sa lecture approfondie, nous permettent de comprendre la vie chrétienne et le combat spirituel auquel nous sommes tous confrontés. Déjà, au 19e verset de Galates, chapitre 5, Paul décrit les œuvres de la chair. Pour notre instruction, les œuvres de la chair sont le résultat de nos natures pécheresses non régénérées. Elles sont en opposition directe avec la volonté de Dieu et les fruits de l'esprit. Voici quelques exemples de ces œuvres parmi plusieurs autres. L'immoralité sexuelle, toute forme de relation sexuelle en dehors du mariage, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, 3. L'impureté, toute pensée, parole ou action impure, comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Éphésiens chapitre 5, verset 3. La débauche, c'est un comportement excessif, débridé et immoral. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer ou servir autre chose que Dieu. La sorcellerie, toute pratique occulte ou magique. Malheureusement, plusieurs sont sorciers et se cachent dans les églises.
Dans le livre de Deutéronome 18, 9 à 14, Dieu interdit les pratiques sorcières, occultes, telles que la divination et la nécromancie, c'est-à-dire la divination par l'évocation des morts, la consultation des esprits des morts. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Voici donc ce que dit la parole de Dieu. Dieu interdit les pratiques occultes. Pensez au roi Saül qui s'est livré à des pratiques occultes avec les conséquences que cela a entraînées dans 1 Samuel chapitre 28. Ensuite, nous avons les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les partis pris, des attitudes et des comportements qui divisent et détruisent les relations. Évitez de diviser les frères et sœurs. Bref, les parents ont la responsabilité d'unir les enfants en cas de difficulté, de mésentente entre eux. Nous avons ensuite l'envie, c'est-à-dire le désir excessif de ce que les autres ont. L'ivrognerie qui est un abus d'alcool. Les orgies qui ne sont d'autre chose que des fêtes débauchées et immorales. Ces œuvres de la chair sont le résultat d'une vie centrée sur soi-même et dominée par les désirs péchés. Elles nous éloignent de Dieu et des autres. Les fruits de l'esprit, en revanche, sont le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. Ils sont produits par l'Esprit Saint qui habite en chaque croyant. Ces fruits sont l'amour, un amour désintéressé et inconditionnel pour Dieu et pour les autres. La joie, une paix intérieure profonde qui ne dépend pas des circonstances. La paix, une tranquillité d'esprit et une harmonie avec Dieu et avec les autres. La patience, la capacité de supporter les difficultés, les épreuves avec une attitude positive. La bonté, la disposition à faire du bien aux autres. La bienveillance, une attitude compatissante et miséricordieuse envers les autres. La foi, la confiance en Dieu et en ses promesses. La douceur, une attitude humble et paisible. La maîtrise de soi, la capacité à contrôler ses émotions et ses désirs. Ces fruits de l'esprit sont le signe d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Ils sont le résultat d'une marche avec Dieu et d'une obéissance à sa parole. Galates 5, 22 et 23. Quelle est alors la distinction entre les deux? La principale différence entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit réside dans leur origine et leur motivation. Les œuvres de la chair sont motivées par l'égoïsme, les désirs péchés et la rébellion contre Dieu. Les fruits de l'esprit, en revanche, sont motivés par l'amour de Dieu et le désir de lui ressembler. En résumé, les œuvres de la chair sont le résultat d'une nature pécheresse qui nous éloigne de Dieu. Les fruits de l'esprit sont le résultat de l'œuvre de Dieu en nous et nous rapprochent de lui. Il est important de noter que chaque croyant est appelé à lutter contre la chair et à cultiver les fruits de l'esprit. Cette lutte est un processus continu qui nécessite la grâce de Dieu et notre coopération. Bien-aimés, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Amen. Tojwena Elkana anga pili binga babai benina baan ananga tonko kuminga maimone Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments d'enseignement, ces moments d'écoute de ta parole. Viens en nous, feu du Saint-Esprit, viens en nous. Onction du Saint-Esprit, viens en nous. Esprit de Jésus, esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Esprit de grâce et de prière, viens en nous. Esprit de compunction et de confiance, viens en nous. Esprit Saint, esprit de modestie et de pureté, viens en nous. Esprit consolateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Dieu très saint, exauce-nous au nom de Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Amen. Gémissant sous l'esclavage,